Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 30 avril. Ahmed Yahya, l'ancien Premier ministre, est entendu ce matin par le procureur de la République près du tribunal de Sidi Mohamed. Il comparaît pour des affaires de dilapidation de deniers publics et de privilèges indus. Le ministère du Commerce a pris de nombreuses mesures pour réguler et assurer la stabilité du marché, surtout à l'approche du mois de Ramadan, des mesures qui concernent notamment l'importation de la viande. On en parle dans ce journal. Le mois du patrimoine, on visitera dans nos éditions nos sites historiques. Ce matin, nous irons à Mila découvrir une des pièces maîtresses du vieux site de l'antique Ninèvre. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, poursuit sa visite de travail à Constantine entamée hier. Le chef d'état-major devra superviser aujourd'hui un exercice démonstratif avec munitions réelles intitulé Athebet 2019 ou la persistance, qui sera exécuté par les unités de la première division blindée appuyées par des unités aériennes et tiendra une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Les enquêtes menées par la justice concernant les affaires liées à la corruption se poursuivent. Aujourd'hui, c'est au tour de l'ex-premier ministre Ahmed Yahya de comparaître devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger. Ahmed Yahya est auditionné pour des affaires de dilapidation de deniers publics et de privilèges indus. Nous avons en direct avec nous notre reporter Abdelmajid Benqassi. Majid, bonjour. Bonjour Ferial. Alors Ahmed Yahya est arrivé tôt ce matin au tribunal de Sidi Mohamed. Il est toujours actuellement entendu par le procureur de la République, Majid. Tout à fait Ferial. Donc la justice poursuit son cours normal avec donc des premiers dossiers. D'abord, juste pour faire un petit rappel, des premiers dossiers concernant les patrons d'entreprise donc interpellés et pratiquement sous mandat de dépôt depuis déjà quelques jours. Et après une convocation dirigée à Yahya dans un premier temps et à laquelle avait répondu son avocat aujourd'hui, il est venu et il est arrivé vers 9h30 du matin pour être entendu pour les chefs d'inculpation que vous avez cités, donc dilapidation de deniers publics, l'octroi d'avantages illégaux. Il est depuis ce matin, donc depuis 9h30, entendu par le juge d'instruction, ici, juste derrière moi, au tribunal de Sidi Mohamed, dans la rue Abban Ramdad. Il est toujours avec le juge d'instruction pour répondre à ses chefs d'accusation. Donc là, il est entendu donc, en ce moment et ça risque de prendre encore quelques heures, on n'en sait rien. Mais l'essentiel, c'est qu'il a été convoqué. Donc après la convocation hier du ministre des Finances qui a été entendu également, et après la convocation de l'ex-directeur général de la DGSN aujourd'hui, donc c'est au tour de Yahya d'être entendu ce matin par la justice, donc qui continue de poursuivre tous les responsables de tout ce qui est lié à des détournements, à de la corruption. Merci Majid Benqassi. Merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous étiez en direct depuis le tribunal de Sidi Mohamed où comparé, je vous le rappelle, depuis ce matin, l'ancien Premier ministre Ahmed Yahya. Et comme il l'a rappelé à l'instant, l'ex-directeur général de la DGSN, Abdelghani Hamel, sera entendu jeudi par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed. Le général-major à la retraite sera entendu cette fois-ci sur l'affaire d'El Bouchi. Je rappelle que Abdelghani Hamel a été entendu hier par le tribunal de première instance de Tipaza après une audience de près de 2 heures devant le juge d'instruction dans le cadre d'une enquête en cours sur des présomptions de corruption. Aucune accusation ne lui a été portée en cette première audience qui doit se poursuivre dans les prochains jours. En politique, le comité central du parti du FLN reprendra aujourd'hui, ou a repris depuis ce matin en tout cas pour la deuxième fois, en l'espace d'une semaine, ses travaux en session extraordinaire pour l'élection d'un nouveau secrétaire général. Après un échec mardi dernier, les travaux du comité central avaient enregistré de vives tensions et altercations entre les membres au sujet des anciennes figures rejetées par le peuple. Des voix se sont élevées pour réclamer l'accompagnement des revendications populaires par un renouvellement du parti à travers l'élection de personnalités aptes à remettre le parti sur la bonne voie.
On va parler de commerce à présent en vue de garantir la stabilité et un meilleur approvisionnement du marché. Le ministère du Commerce a procédé à l'introduction de quelques mesures incitatives, à l'exemple de la réduction du taux de la taxe supplémentaire provisoire à l'importation des viandes. Camélia Mellal. La disponibilité des produits de base et les prix, deux préoccupations majeures pour le consommateur algérien. À quelques jours du mois de Ramadan, les regards sont braqués sur les marchés. La consommation augmente et les prix flambent. commerçant عنده يستعمل كلمه وسمحوا لي العباره هذه يستعمل كلمه جشع بين قوسين جشع بارابور للكونسوماتور الجيريان بارابور لي زاني اللي جازوا ذوك مام ذوك الشاب بدا يفيق باسكو مع الاول كانوا ناس تجري رمضان شغل فين دي موند ورمضان هذايا ماشي غير الماكله حوشوا الاسعار يكونوا منخفضه كما يقولوا ما يكونوش اسعار كما يقولوا باغضه ولا فهمت كيفاه. Des dispositions particulières ont été prises par le ministère du Commerce, comme la réduction du taux de la taxe supplémentaire provisoire préventive sur les quelques produits importés dans la viande rouge, et ce pour lutter contre la spéculation, mais aussi pour maintenir le niveau des prix de ces marchandises à la hauteur du budget des ménages. déjà درنا comparaison كي كنا avec les DABS وصون les DABS لقينا pourcentage تاع 30-35%. حنا لينا هديه لقيناها البيت تاعنا pour le consommateur final يكون لو بري المستهلك الاخر يكون لو بري عنده في متناول الجميع. المنتجات هذه راح تدخل نو سوميز على تابس على تاكس وبذلك احنا رايحين ان شاء الله نعمل على محاربه لا ريتونسيون دو ستوك معناها اخفاء هذه المنتوجات واحتكار السوق هذه. Pour les consommateurs, ces mesures viennent à point nommé, à un moment où les dépenses des ménages augmentent, notamment à quelques jours du mois sacré. Un projet routier de 24 km reliant El Bayad à l'Arwat est en phase d'achèvement. 12 km du projet sont déjà livrés. Un ouvrage qui revêt une grande importance car il permettra de désenclaver la région de Céline Ben Saïdi. Sur une distance de 24 km, le tronçon reliant la wilaya d'El Bayed à l'Arwat sera bientôt livré. 12 km du projet reliant la commune de Sidi Tifour à Tajroun ont déjà été achevés. Une fois terminée, cette réalisation permettra de désenclaver la région. Ce projet sera bientôt livré. Nous sommes en phase de réalisation des ouvrages d'art, ce qui est très important pour nous car ces ouvrages d'art traverseront 5 oueds. Ils sont au nombre de 5 pour une enveloppe financière de 100 milliards de centimes. بمبلغ يقدر بحوالي 100 مليار سنتيم. L'un des 5 ouvrages d'art connaît déjà un taux d'avancement estimé à 65%. Concernant les 4 autres, une entreprise nationale a pris les travaux en charge il y a un mois et devront être livrés prochainement. Déjà, le taux d'avancement est estimé à 15%. Ce tronçon revêt une grande importance car il permettra de développer cette région à caractère agricole et touristique et évitera aux habitants d'avoir à emprunter la route nationale numéro 23 reliant Al Bayed, Aflou et El Rouat et réduira par la même occasion de 60 km la distance entre les deux wilayas. C'est une région touristique par excellence. Il y a pas mal de vestiges et sites archéologiques qui remontent à la préhistoire. Ce tronçon devra fluidifier le trafic routier et réduira le nombre important d'accidents qu'enregistre cette voie. Ce projet sera aussi un trait d'union entre les régions de l'Ouest, le Nord-Est et le Sud-Est. Ce projet d'envergure contribuera largement au développement et au désenclavement des communes et douars. Il devra être livré à la fin de l'année en cours. À Ceuta, 166 familles ont bénéficié de logements sociaux. Il s'agit d'une première opération. De nombreuses autres familles devraient elles aussi être bientôt relogées dans la wilaya. Naïma Haouch. De beaux jours attendent les Saïdiens. Quoi de mieux qu'un toit sur la tête pour accueillir le mois sacré de Ramadan. Plus de 160 familles ont bénéficié de logements sociaux. Une nouvelle qui a redonné le sourire aux nouveaux acquéreurs. Avant, je vivais dans la précarité. Mais aujourd'hui, tout va bien. Mes enfants ont finalement eu un toit.
Aujourd'hui, alhamdoulilah, on m'a octroyé un logement et il est très bien. Ce logement m'a vraiment plu, je suis très heureuse, je ne m'y attendais pas. Mes enfants sont contents et toute personne qui a besoin d'un toit, je lui souhaite que son rêve se réalise. Cette première opération fait partie d'un quota estimé à 870 unités qui seront incessamment distribuées. Cette opération de relogement a touché plus de 166 familles du quartier Boukhars. Elles vont vers des logements neufs dotés de toutes les commodités et ce à l'occasion du mois sacré. Aujourd'hui, c'est un début car d'autres opérations toucheront d'autres quartiers comme Sersour ou Dhar Sheikh. Les autorités locales prévoient prochainement la livraison de plusieurs logements, toutes formules confondues, à travers les daïras de Saïda. L'intégration d'étudiants au sein de la cellule d'aide et d'orientation des futurs bacheliers a suscité cette semaine un vif intérêt et de l'enthousiasme des jeunes lycéens venus aux portes ouvertes organisées par l'université de Gherdaya au profit des classes de terminale. Première du genre, cette initiative a été fortement saluée par les lycéens et étudiants rencontrés à l'occasion de cette manifestation tenue dans les locaux de l'université pour une durée de 2 jours. Karim Haïfa. Qu'ils soient lycéens ou étudiants, ils sont venus nombreux pour s'enquérir des modalités d'inscription et du contenu des formations dans les différentes facultés que compte l'université. Choisir une spécialité ne doit pas se faire de façon fortuite. Il faut tout d'abord se renseigner sur les différents cursus des facultés que compte l'université, avec tous les débouchés que ces spécialités offrent aux étudiants, d'où l'intérêt de ces portes ouvertes. Aujourd'hui, on a eu accès aux modalités d'inscription à l'université. Nous avons eu également des informations sur les spécialités enseignées dans différentes facultés et quelles sont les facultés auxquelles nous pourrions nous inscrire selon nos moyennes générales obtenues au baccalauréat. Et pour ceux qui désirent avoir plus d'informations sur les inscriptions en ligne, une vidéo explicative leur a été projetée. J'avais vraiment besoin qu'on m'explique la procédure à suivre pour s'inscrire à l'université, car je n'avais pas encore choisi une spécialité. Mais après ce que je viens de voir, je pense avoir aujourd'hui une idée sur la spécialité que je choisirai. On nous a montré ce qu'il y avait comme spécialité pour les étudiants de première année, à l'instar des sciences économiques, sciences commerciales et de gestion, ainsi que les possibilités de trouver un emploi après. Avec ses 6 facultés et ses dizaines de spécialités, l'université de Gherdaya compte pas moins de 14 000 étudiants. Tous ont opté pour des études dans le système LMD. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert hier, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Gherdaya, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 fusils à pompe et une quantité de munitions s'élevant à 118 balles de différents calibres. C'est ce que rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP un détachement combiné de l'ANP a arrêté à El Oued un élément de soutien au groupe terroriste, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit à Boumerdès 2 casemates pour terroristes contenant des outils de détonation et divers objets. Par ailleurs, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Sétif et Guelma 3 individus et saisi un peu plus de 800 comprimés psychotropes. Des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté par ailleurs à Khenchla un individu en sa possession un peu plus de 300 kg de poudre noire et de 410 kg de produits chimiques servant dans la confection de cartouches. Et enfin, 8 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et In Amenas, informe toujours le communiqué du ministère de la Défense nationale. À l'étranger, en Libye, pour commencer, la compagnie nationale libyenne de pétrole a condamné les combats qui ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi sur le site du plus important champ pétrolier en Libye, Sharara. Le champ de Sharara est fréquemment la cible d'attaques ou de blocages causant l'arrêt de la production. Des frappes aériennes menées dimanche soir sur des quartiers de Tripoli ont fait 4 morts et 37 blessés.
6 membres des forces de sécurité ont été tués hier dans des heurts avec des manifestants à travers le Soudan, a annoncé lors d'une conférence de presse le Conseil militaire de transition au pouvoir. Les tensions montent à Khartoum. Les leaders de la contestation et les militaires au pouvoir ne parviennent toujours pas à un accord sur la composition d'un conseil conjoint qui inclurait des représentants de l'armée et des civils et prendrait la tête du pays. L'empereur du Japon, Akihito, a conclu aujourd'hui les cérémonies d'abdication, cédant après 30 ans de règne le trône du chrysanthème à son fils aîné Naruhito. Première abdication au Japon depuis plus de 2 siècles. Le pays entrera dans une nouvelle ère baptisée Reiwa ou alors Belle Harmonie qui doit s'étendre sur toute la durée du règne de Naruhito. On revient en Algérie pour parler de patrimoine. Le vieux site de Mila est un véritable musée à ciel ouvert. Les richesses archéologiques qu'il renferme sont inestimables. La pièce maîtresse du site est la statue de Milo qui remonte à l'époque romaine. Saïda Mayouf. Véritable musée à ciel ouvert, le site du vieux Mila renferme des richesses archéologiques inestimables. Il compte dans sa collection de nombreuses bornes d'épigraphes, des fontaines romaines, de la mosaïque, mais également de sarcophages antiques. Les épitaphes sont toujours lisibles. C'est une stèle funéraire. Voilà, on a des écriteaux en latin. Voilà, on commence par DM qui signifie 10 manibus, au dieu Mané. On a ici le trinominae, le nom de ce défunt, Quintos Piscinios Contentos, de la tribu Querena, a vécu 105 ans, bien c'est un centenaire. Donc, la famille des Piscini, il laisse 3 fils. Le premier c'est Ianiarios, le deuxième c'est Quintenios, le troisième est Possissor. Ce sarcophage qui remonte à l'époque romaine. Voilà, on a 3 scènes sur ce sarcophage de même personnage dans 3 positions différentes. À l'extrême gauche, on a la scène de chasse. C'est un cavalier romain à cheval. Au milieu, on se trouve la divinité. Ce personnage porte une offrande et dirige vers l'autel funéraire. À l'extrême droite, elle semble une visite officielle avec un missionnaire d'une autre ville, voisinage de la ville de Milève. La pièce maîtresse de ce musée demeure sans conteste la statue de marbre de Milo, considérée par les spécialistes comme la plus grande statue au monde, faite à partir d'une seule pièce de marbre. La statue Milo est la plus grande et la seule au monde à être sculptée en un seul bloc à partir de marbre blanc. Découverte en 1880, cette sculpture représente une forme humaine de près de 2 mètres de hauteur en position assise, au visage et aux membres indéterminés. 2 versions existent à propos de cette statue. Elle serait la reine numide Milo ou le dieu Saturne incarnant l'agriculture. Le site de la cité antique de Mila est ceinturé par un mur long de 1200 mètres remontant à l'ère byzantine. Il est doté de 14 tours de surveillance et orné de nombreuses fenêtres étroites. Ce mur reflète à la perfection le statut de citadelle religieuse de Mila à l'époque. Tout ce site est le témoin de différentes civilisations qui se sont succédées à travers l'histoire dans la région. La galerie Mohamed Rassim de Tifiner accueille actuellement une exposition de l'artiste peintre Mohamed Smara. L'artiste professeur en éducation artistique expose jusqu'au 23 mai. On découvre tout cela avec Nessiba Djaidir. Dans ce champ de créativité, Smara nous fait remonter dans le temps. À partir de ses lettres, il nous fait aussi traverser différentes époques. Ses recherches dans l'écriture, notamment le tifinaire, il les traduit dans ses peintures. Le tifinaire est omniprésent dans son travail artistique.
Ce professeur et inspecteur en éducation artistique recherche et explore. Il donne un nouveau souffle au tifiner. Entre tradition et modernité, Smara met en avant l'histoire de la culture amazigh. Identité, authenticité, dans un art qui met en valeur ce riche patrimoine. Un patrimoine à préserver et à sauvegarder. Dans son espace plastique, l'artiste utilise des couleurs chaudes. Pour les visiteurs de passage, Mohamed Smara se fait un plaisir de parler de sa démarche artistique. Passionné par cette forme d'expression, il fournit les explications nécessaires. Dans cette exposition, cet artiste peintre met en partage sa passion pour l'art, un art auquel il donne une dimension avec sa propre vision et réflexion. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Rendez-vous tout de suite avec Mina Abed pour les prévisions météo. Et ce soir, vous retrouverez Nejma Harj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.